Salut la famille, salut. C'est le frère Foko Roger encore ce matin. Je vais dire bonjour à toute la grande famille. Bonjour. Portez-vous bien les gars. Et bonjour et bon réveil matinal pour tous les followers. Bon réveil matinal. Vous voyez à quelle heure vous êtes encore sur vos lits. Papa Foko a fait son sport matinal. Il a fait mon sport matinal. J'ai pris une bonne douche. Maintenant il prend un bon thé. Après ça, c'est direction boulot. Voilà. Bonjour pour ceux qui sont debout. Partagez le live. Partagez le live les gars. Pour ceux qui sont déjà debout pour le boulot, Papa Foko vous salue. Ça c'est vendredi. Nous sommes vendredi matin. Je profite de l'occasion pour inviter tous mes frères camerounais de par le monde. Parce que ce qui se joue à l'heure-ci, ce qui est en train de se jouer, c'est l'histoire du Cameroun qui est en train de se jouer. Et il faudrait que tous les enfants du Cameroun doivent contribuer à ce mouvement. Tous les dignes fils du Cameroun doivent contribuer à ce mouvement. Donc, Papa Foko fait cela très tôt le matin parce que je n'ai pas le temps durant toute la journée. La soirée, je serai très occupé, très occupé. Parce qu'après mon boulot, nous avons un dur meeting avec tous les coordinateurs dans le monde parce qu'il faut qu'on prépare le retour du président. Donc la famille, je vous invite à partager ce live. Partagez massivement ce live. Tous les enfants du Cameroun, vous êtes invités. Ici, il n'y a pas de querelle, ici, il n'y a pas d'insultes. Ici, c'est l'intérêt du Cameroun qui est important pour nous, les enfants du Cameroun. Plus précisément, ceux qui sont en exil. Plus précisément, mes frères qui sont en exil. Donc ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir patriotique. Donc, ne te sens pas frustré, ne te sens pas désespéré. Comprends que le mal qui est profond, le mal qui nous hante, ne vient d'aucun Camerounais. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le régime dictatorial camerounais de Paul Bimbondo, alias Satan, avec tout son gang. Donc, mon frère, ma soeur, toute frustration que tu ressens, toute frustration que tu portes aujourd'hui, ne la déverse pas sur qui que ce soit. La seule et unique personne qui est responsable de cette souffrance que nous traversons aujourd'hui, c'est Paul Bimbondo, alias Satan. Et tout fils camerounais ne doit même pas avoir de regrets. Aucun fils camerounais en présent en ce jour ne doit même pas avoir un regret ou un remords pour avoir pitié de ces gens. Même si c'est ton oncle, même si c'est quel descendant qui fonctionne avec Paul Bimbondo alias Satan, sache que cette personne a contribué à ton échec, a contribué à ton... je ne sais pas le mot que je veux placer les gars. Et nous devions placer les mots pareils tous ensemble. Chaque Camerounais doit contribuer ses parts. Donc tu vois ce qui te hante, tu écris seulement que vraiment dans mon village j'ai tel gouverneur, tel ministre, tel sous-préfet, tel préfet qui nous perturbe, qui nous hante la vie. Tu écris son nom. Tu dois seulement parler que ces gens doivent dégager. Pour te libérer l'esprit ce matin. Pour te libérer l'esprit, pour te libérer la morale. Donc tu dois comprendre que les gars, ces gens sont nos adversaires. Ces gens sont nos adversaires. Et ces gens sont venus nous segmentiser, nous diviser pour mieux nous contrôler. Ils sont venus nous créer des virus pour que nous, les enfants du Cameroun, nous regardons comme si nous étions des chiens. Alors que toi et moi, on n'a pas un problème. Toi et moi, on n'a pas un problème. Toi et moi là, nous sommes tous en exil.
Pas que le Cameroun a dépassé, parce qu'il y a un groupe dictatorial qui ne partage rien du Cameroun avec les enfants du Cameroun. Tout pour rien que les familles et les enfants et les progénitures. Non pas de progéniture, n'est que là pour être comme des esclaves pour eux. On ôte la vie à nos enfants, on kidnappe nos soeurs, nos soeurs meurent dans des hôpitaux, on n'a rien. Le gouvernement camerounais ne contribue pas à la vie des Camerounais. Et quand ces gens voient que nous avons tellement les yeux ouverts vers eux, et ils font un chantage que le chef de l'État a fait un don. Le chef de l'État a fait un don. On fait un don à son peuple. Mes familles, tu n'es qu'un fonctionnaire d'État. Tu n'es que là pour servir l'État. Tu n'es qu'au service du peuple camerounais. Ces gens oublient qu'ils sont au service de nous. Ils sont à notre service, les gars. Parfois, ils se disent que non, comment on les a nommés là? Non. Comment on les a nommés? C'est qu'ils ont le pouvoir de nous écraser. Ils ont le pouvoir de marcher sur nous. Non. Je suis dans un pays où moi j'ai vu le monde à l'envers. Je suis dans un pays où, à moins de 10 ans que je suis sur le territoire anglais, je ne peux pas compter les premiers ministres qui ont prêté serment, juré sur le trône en disant que je vais servir l'Angleterre. Et que si j'ai fait faillite, j'ai démissionné dans les 24 heures. Et qu'après 6 mois, tu vois le premier ministre lui-même porter ses documents et dit qu'il a fait faillite. Et il démissionne. Il laisse la place à une autre personne. Il laisse la chance à un autre citoyen anglais. Nous sommes à presque 4 premiers ministres. 4 premiers depuis David Cameroun. Je suis à 4 premiers ministres. 4 premiers ministres de la famille. Et dans ces premiers ministres-là, on ne veut pas chercher à savoir ta mère, c'est qui ton père, c'est qui tu as fait quoi. Mon frère, tu as échoué. Dégage. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas qu'on te donne encore une deuxième chance. Non, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais nous sommes dans un pays que je ne sais même pas comment les gens là nous ont formaté le cerveau. Quelqu'un fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mon frère, ça c'est une vie. Et pas à 44 ans. On vient encore nous dire qu'on leur donne une dernière chance. Mon frère, on donne la chance à qui? Donc tu es né de 80, disons de 84 ou de 80 en 2026. On te dit que tu dois encore donner la chance à ces gens-là. Donc le Cameroun, là, ce n'est que pour eux et les enfants. Toi là-dedans, là, ta part dedans, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Pour toi, dans 40 ans, tu n'as pas pu avoir installé de 100 000 francs dans ta vie. Quand tu me regardes là. Donc quand tu regardes là, tu partages. Donc tu es assis sur la chaise, tu as mis ta console 250, tu es au Cameroun là, tu me regardes. Tu dis que, mais, vrai, c'est que mon frère s'est en train de raconter là. Est-ce que moi-même, j'ai touché 100 000 francs d'un salaire gouvernemental? Dis 100 000 francs de salaire que tous les mois tu peux prendre ton salaire dans ton compte sans que tu aies les bouboules. Dans jonglerie, mensonge, trahison, parce que quoi, tu cherches de quoi nourrir ta progéniture. Et entre-temps, famille, entre-temps, un groupe de 70 personnes, il n'atteint pas 100, 70 ministres que Pobia a nommés, sont assis sur le trésor du Cameroun et font de ça leur labeur. Toi, fils camerounais, on t'interdit de dire que tu vas goûter le goût du miel, tu vas goûter même seulement la saveur de cela. On t'interdit. Parce que famille, voilà 43 ans qu'un fils camerounais n'a pas pu boire un verre d'eau. Comme vous voyez le verre d'eau là. 43 ans, ils n'ont pas pu servir un verre d'eau comme ça aux Camerounais. Que tu pars, donc, que tu te lèves le matin, l'enfant part au robinet, il ouvre l'eau, ça sort comme vous voyez le verre d'eau aussi. Je ne suis pas là pour dire qu'on parle des l'eau filtrée, où on dit que l'eau de quoi là encore là? L'eau de la source. Non.
Que tu ouvres le robinet, on te sert un verre d'eau comme tu la vois là. 43 ans. Et tu vois le peuple camerounais, 30 millions de Camerounais sont assis en rang. Et regarde, chacun se regarde. Non, ça va aller. Jésus a dit que ça va aller. Non, Jésus a dit que ça va aller, les gars. Un jour, un jour. Non, il n'y a pas un jour, un jour. Il n'y a pas un jour, famille. Quel un jour? À chaque jour suffit sa peine. Comme tu as échoué aujourd'hui là, aujourd'hui ne reviendrait plus jamais, c'est mort. Donc aujourd'hui là, tu n'as pas réussi aujourd'hui là, ce n'est pas que c'est demain. Non, 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 non. Eh Dieu, eh Papa God. Non, c'est bien parfois de voyager. C'est bien de voyager. C'est bien de prendre parfois les pieds, voyager, aller dans notre pays. Tu arrives dans un pays pour te chercher. Au compte, tu as remis un visa de 90 jours. Si tu as la chance d'arriver dans un pays, parce que le pays, les 30 jours, parce que je me rappelle quand j'ai parti en Uzbékistan, l'Uzbékistan m'a donné un visa de 2 semaines, 14 jours. Et dans les 2 semaines, on te mentionne que tu as droit à déjà déclarer ton retour 4 jours en avant. Donc 4 jours en avant que ton visa ne meure, tu dois déjà déclarer à l'immigration que non, je veux sortir tel jour. Famille. Et dans les 14 jours là, il faut que tu gagnes ton gagne-pain. Il faut que tu trouves ce que tu vas payer le code de Temuna. Il faut que tu trouves ce que tu vas cotaper. Oh Dieu, regarde comment il signale le live. C'est pas possible. Oh, Papa God. Regardez. Vous-même la famille, regardez la marche, regardez vous-même. Quand on vous dit que les gens là ne nous aiment pas, quand tu parles la vérité, non, ils ne nous aiment pas les gars. Ils ont là signalé le live. Parce que quoi? Tu es en train de vouloir les dénoncer. Famille camerounaise, tapotez ce live. Tapotez le live, les gars. Tapotez le live. Tapotez le live et partagez massivement ce live. Que TikTok nous épargne. Je ne vois pas ce que j'ai parlé de mauvais. Je ne fais que raconter l'histoire que j'ai vécue. Mon vécu dans les aventures des pays. Ce n'est qu'en Europe. En Europe que je vois que c'est comme le paradis. Il n'y a que l'Europe. Que tu entres en Europe, quand tu es sur les terres européennes, tu vas dans les administrations, tu te déclares que je suis sur le territoire, je n'ai pas où dormir, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai rien. On te pose la question. Tu veux quoi? Quelle protection tu désires? Protection humanitaire, et il y a encore quoi là? Réfugiés, il y a encore que ces trois motifs. Tu pars dans les 3 motifs, tu choisis ta part. On te dit quoi? Apporte alors les raisons, le pourquoi tu déclares ça. Première des choses, on te met d'abord dans un hôtel. Deuxième des choses, on te trouve d'abord les vêtements, la nourriture. On te donne une carte bancaire que tu dois avoir une somme peut-être de 100 000 francs dedans. 100 000 francs, c'est pour le mois pour payer tes caleçons, tes échanges, payer peut-être les petits trucs, mais quand tu as quelque part où tu peux prendre ta nourriture tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc ils sont là pour te rassurer que toi tu es à l'aise. Et quand un mois est plein, on t'envoie chez le médecin. On dit que voilà ton médecin va t'inscrire, tu peux t'enregistrer. On fait ton bilan de santé. Après ton bilan de santé, tu as un médecin qui te suit. Donc le nom du médecin est dans ton record. Donc jusqu'au jour que tu meurs, ce médecin doit te suivre. Donc il sait que chaque 6 mois ou 3 mois, monsieur Foko Roger, vous êtes prié d'aller faire votre blood test. Vous êtes prié d'aller faire votre... Donc il a ton record devant lui. Donc il sait que non, après 6 mois, monsieur Foko n'a pas fait le test de high blood pressure. Monsieur Foko n'a pas fait le test d'urine. Il n'a pas fait le test de ceci. On t'appelle, tu ne viens pas mon frère, l'ambulance devant ta porte, on dit que mais mon frère, depuis on t'a convoqué 2 fois, tu n'es pas venu. Eux-mêmes, ils te cherchent. Famille, eux-mêmes, ils te cherchent, mon frère. Que tu es là comme ça, tu as ta tête papa là, tu cherches comment tu vas jongler pour nourrir Mouna au Cameroun, la famille au Cameroun. Tu vois seulement l'ambulance, fait king-gong, king-gong, king-gong. C'est vous, monsieur Foko Roger, oui. Ah, vous avez raté les rendez-vous. Il y a 3 rendez-vous que vous avez ratés. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes vraiment... On se rassure si tu n'es pas mort. On se rassure si tu es asphyxié dans la chambre.
On vient te toquer la porte pour mon frère. Oh Dieu. On te cherche. Tu fuis le médecin te cherche. Tu fuis le médecin te cherche. Ça, c'est du jamais vu, mon frère. Et puis tu rates 2 rendez-vous. Pac, ils sont devant ta porte. Il dit, peut penser que le gars c'est mort. On peut penser là qu'il s'est même suicidé. Parce qu'on sait qu'un réfugié comme ça là, si tu as déclaré réfugié, quand on tape ton dossier, on dit que réfugié. Hey, qu'est-ce que peut bien faire l'enfant? On peut penser que l'enfant a tellement été traumatisé qu'il pétait les pinches. Tu vois, on vient toquer King Gong, tu ouvres la porte, tu vois ça. Ouais, mon frère, je ne savais pas que c'est important. Je dis non, mon ami, tu as raté 2 rendez-vous. Et nous, on veut se rassurer si tu es en santé. On veut se rassurer si tu n'es pas mort. Là, tac, blood pressure, on choque. Les machines sont devant toi là. Ça vibre, on prend la température, on met dans les oreilles, on ouvre tes yeux, on torche, on ouvre ta langue, on met... Njo, famille, njo. C'est le pourquoi tous ces microbes là ont les doubles nationalités. Quand ça ne va pas, bam, ils ont pris l'avion. Vacances médicales, bam, il ne faut pas de se soigner. Pourquoi ils ne le font pas dans notre pays? Parce qu'ils savent que notre continent là, c'est un tombeau ouvert. C'est un tombeau ouvert, mon frère. Ils le savent. Que non, ils ne peuvent pas prendre les risques dans la poubelle là. Non. J'ai un couloir là que mon agent entre tous les deux. J'ai un budget que je dois gérer le Cameroun avec. Il faut que j'ai ma vie avec. Je gère mon corps, j'ai mes moulins. Je suis en train de t'interpeller ce matin. Mon frère, ma soeur, mes tontons, mes papas, mes mamans. Je vous interpelle ce matin. Parce que si ce monsieur-là, 44 ans que nous l'avions donné, comme confiant qu'il nous a volé, 44 ans de nos vies qu'il a volé pour dire que non, c'est lui le homme lion, le homme fort. Si nous avait donné cette chance, qu'un citoyen camerounais se lève comme ça, donc quelle qu'en soit la commune où tu résides, tu pars t'inscrire dans le dispensaire le plus proche et qu'on te donne les premiers soins, on contrôle ta vie et on te donne le compte rendu de ta vie, mon frère, ma soeur, et que tu pars avoir ton petit pété, que tu travailles. Tu travailles, donc tu déposes ta demande dans des sociétés. S'il y avait des sociétés, l'emploi pour le Camerounais, on n'enviait jamais ces gens-là. Donc, on ne veut jamais avoir un regret d'avoir dit, de savoir ce que c'est que la politique. Si tu avais un emploi dans ta vie, je pars tous les matins travailler, j'ai mes vacances, j'ai mes bourses, j'ai les rations familiales, j'ai tout. Tu devais gérer les gens là. Ils devaient mettre là, me faire des siècles. Mais mon frère, ils nous ont poussé à ouvrir les yeux. Malgré qu'il y a encore d'autres qui n'ont encore les yeux fermés, qui disent que non. Tout ce que vous faites là, vous êtes en train de déranger. Donc, toi qui cherches à l'éveiller, il te dit que tu déranges. Il trouve que tu es gênant pour lui, mon frère, ma soeur. Or que ce que tu es en train de parler, c'est pour son avenir. Et sa progéniture, mon frère. Si nous ne cassons pas la baraque, dès maintenant, que les enfants du Cameroun s'unissent comme une seule personne. Du nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On s'en bat les couilles. Qu'on va t'appeler dans la famille pour dire que non, tu sais que tonton a dit qu'il ne faut pas sortir. Parce que quoi, on met toujours dans un village, on met un gouverneur ou un sous-préfet, un préfet, un député pour endormir le village. Entre-temps, vous qui les avez nommés, vous qui les avez votés, vous qui les avez donné le mandat, et ils ne vous gèrent pas. La ménagère, c'est la femme qui subit. Elle part au marché, tout a augmenté. L'homme n'a pas le travail, il rentre à la maison, il parvient à te donner même un 2500 ou que maman, jongle avec ça, c'est ce que j'ai pu gagner. Il fait le pain, jusqu'à pour moi est venu. Prends ça, c'est le coup de poing encore. La bagarre, le coup de fond à la maison, la bagarre totale. La bagarre. Il faut qu'il y ait même un petit moutoumbo le matin, c'est les gars. Il faut qu'il y ait même un petit moutoumbo. Parce que nous savions que, vous savez, parce que moi là, j'apporte mon soutien au candidat du peuple qu'on a voté le 12 octobre. Et vous le saviez. Et le président est en chemin pour le Cameroun. Il faut que toi, mon frère, ma soeur, partage le live-ci. Partage ça pour dire aux Camerounais, à tes frères et soeurs, des amis d'enfance, que mon frère, le président que nous avions voté le 12 octobre est en route pour le Cameroun. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt? Parce que quand tu dis que tu es prêt, c'est pas que tu as sorti pour dire que tu regardes le ciel, non.
Parce que le camp d'en face qui est devant nous là, c'est des satrapiques. Le camp d'en face qui est devant nous là, et ils ne sont pas prêts à lâcher des... Oui. On a... J'aime chaque frère ici là de vous là, parce que vous avez vos frères dans l'armée, dans tout ça, vous ne les appelez pas, vous causez avec eux. Si tu as un frère qui est dans l'armée, appelle-le pour dire, gars, tu vois ça comment? Il va te dire que même les biscuits, là, il n'y a pas les paquets de biscuits. On me donne seulement un paquet de biscuits. On a désarmé tous les militaires. On a désarmé tous les militaires. Même les rangers, ils n'ont pas les rangers parce qu'on ne te donne même pas la chance de porter une chose que tu peux te protéger avec. Et beaucoup de mes frères que je connais dans l'armée, ils sont qu'avec les babouches, avec les tennis. Ils n'ont pas de biscuits. On les a retirés, les paquets de biscuits, mon frère. Donc, partage le live ce matin. Et nous allons vous montrer comment est-ce que vous allez vous protéger. On va vous en... Nous avions tellement les enfants qui ont fait génie civil dans le monde entier. On va vous montrer comment est-ce que tu peux fabriquer même ta part de petits rengengen. Parce que oui, moi, d'abord, tout le septentrion est déjà prêt. Tout le septentrion, ceux qui sont au nord là, au septentrion là, ils ont les lances, les flèches, ils ont les nyamala. Tout le monde est prêt. Parce qu'on ne connaît plus qui est qui. Vous avez vu ce qui se passe à Koussiri, non? C'est comme ça que ça a commencé. Les gars ne dorment plus. Les gars ne dorment plus. Quand tu es dans les groupes, on dit, papa, il faut qu'on oublie le septentrion parce qu'on est prêt. Quel qu'en soit la rue que le président va entrer, quel qu'en soit le côté qu'il entre, tout le monde, on descend à Yaoundé. Et vous pensez que tu vas te coucher à Douala, à Bafoussam, à Bouddha, à Barante, tu dors, tu attends qui? Tu connais qui est à côté de toi? Tu connais ton voisin? Tout le monde est infiltré. Donc on va dire que Gridje, c'est parti. Donc tu commences à porter tes tennis, tu attaches les lacets, tu commences à courir. Si c'est les cailloux que tu as positionné dans un angle, tu peux rester que vers tes cailloux. Si c'est ton cocktail molotov que tu as rangé, tu sais que j'ai positionné mon cocktail molotov là-bas. Tu fais tout et tout à te positionner vers ton cocktail molotov, mon frère. Parce que toutes les voitures de Nier qui vont passer devant toi, gars, allume sur ça. Parce que le Niéké pour le peuple, c'est vers le peuple. Mais le Niéké contre toi qui cherche à dire qu'il va te ôter la vie, tu as possibilité de jeter le cocktail molotov sur lui, jette sans regret. Que c'est le bonhomme, même si c'est ton cousin qui est dedans, tu as le bonhomme seulement. La libération du Cameroun, là, c'est avec tous les enfants du Cameroun. Notre libération, là, c'est avec tous les enfants du Cameroun, les gars. Tous ceux qui sont encore au continent, là, tous ceux qui sont morts ont contribué à la libération du Cameroun. Parce que quoi? On va tout faire pour que ces bandits à col blanc doivent dégager. Et ceux qui sont restés au Cameroun, là, ils sont préparés. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas où aller, les gars. Ces gars n'ont pas où aller. Ils ont volé les milliards. Ils ont des tonnes d'or qu'ils ont tellement vendus. Ça les a donné beaucoup d'argent. Ils ont payé l'armement avec ça. Tout ce que vous entendez que Ambazonia, Wall, tout ça là, c'est quand ils profitent pour payer les munitions là, ils payent seulement pour eux pour les mettre dans les églises. Vous avez suivi le gars Boulou qui disait qu'il y a beaucoup d'églises qu'on a construites, les cathédrales, et que il y a les tombes des armes là-bas dans toutes ces églises là. On connaît. Et comme nous avions la chance d'avoir un président qui connaît tous ces trucs, qui les a infiltrés des décennies, et qui sait point par point, les endroits où vous avez gardé les munitions, il est prêt pour le retour. Il est prêt pour Baglo maintenant, seulement ça va tchakla seulement. Je vois les Camerounais, c'est moi pour dire que non, le président Issa Chouman Bakara a demandé à l'armée de venir le chercher. Ça, c'est sa façon, ça, c'est pas de théorie, c'est ça, pas de plan politique. Et le policier qui a compris le message doit se préparer. Le policier ou le militaire ou le gendarme qui a compris le message du président doit se préparer. On ne te dit pas que tu te prépares, que tu vas aller payer le sac de remettre. Mon frère, même si c'est l'eau potable, la boue que tu vas boire pour la libération Cameroun là, tu vas boire que l'eau là. On va chasser ces gens-ci. 2026, ils vont que partir. Vous allez voir comment les enfants du Cameroun, après les chutes, on va s'embrasser. On va être fiers. Vous avez vu les pays où le dictateur est tombé, vous voyez comment il y a la joie. Toutes ces grandes maisons là, ils vont l'abandonner, ils vont fuir. Ils vont tomber dans les pirogues. Ils vont même payer les pirogues les 10 millions pour fuir. Et si le pirogue peut le faire partir, il le fait partir. Mais le pirogue qui va le battre, parce que le taper le bâton de l'attaque couche là-bas. Tu pars où? J'ai été au Zaïre, les gars, au temps de Mobutu.
Au temps de Mobutu, j'étais sur le terrain. Quand Kabila vient faire partie Mobutu, il y a un quartier à Kinshasa, on appelle ma campagne. Ma campagne, ce n'est que les ministres de Mobutu qui étaient là-bas. Mon frère, les maisons, les châteaux qui sont là-bas, gars. Les châteaux qui sont là-bas. Ils ont fui. Quand tu entends que le gouvernement de Mobutu est en exil jusqu'aujourd'hui, là, ils ont abandonné les maisons. Et qui dorment dedans? Les Kadego. Tu connais les Kadego? Les Kadego, c'est les enfants que Kabila avait pris dans les villages de Zimbabwe, les Ouganda, tous ces pays d'à côté là. Il a formé l'armée de ces Kadego. Les Kadego, c'est les enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils sont comme ça, comme les pygmées. Vous avez les vidéos sur YouTube. Vous avez les vidéos, allez sur YouTube, vous allez taper le retour de Kabila. Vous allez voir son armée. C'était que les enfants. Parce que quand j'ai parti dans les maisons, là, rendre visite à certains clients, parce qu'il y a certains là que les Libanais avaient tellement frappé, abandonné les box des Kénais. Quand il pas, vous comprenez. Et le gars tombe dehors et dit que mon frère, comment il va développer ça? Quand tu arrives, tu vois un petit, tu dis que c'est un colonel. Il n'a même pas 18 ans. Il est couché là sur les chaises de Louis XIV, mon frère. La maison est niquée, la femme. Tu l'as pomme. Que le propriétaire a un pierre depuis. C'est ce qu'on va faire à tous ces bandits. Allez construire, mais si on n'a pas volé seulement l'argent pour aller louer les maisons, vous avez construit quand même des maisons au Cameroun. On va choisir toutes les maisons là. Il n'y a pas de regrets. Pas de regrets et pas de remords pour ces gens-là. Ils nous ont fait ça dur. Voilà nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nos filles qui avaient un avenir pour le Cameroun sont devenus que mais mon frère, des gringos. Ceux qui laissent la vie. Mes frères, mes soeurs, nous sommes vendredi. Tu dois changer ta façon de communiquer avec ta famille. Tout ce qui est là maintenant, là, je demande seulement que soyons prêts à accueillir le président parce que le 14, il va présider les quoi de l'armée là. Il serait là. Vous pensez qu'il dit qu'il parle, il vient pour s'amuser. Il serait là. Donc tapote mon frère, ma soeur et partage, tapoter et partager. Ne viens pas seulement, tu ouvres tes gros yeux, tu me regardes, que le père il parle quoi là. Parce que vous voulez tout connaître. Vous voulez qu'on vous donne toutes les stratégies. Le président Issa Tchiroma Bakary serait au Cameroun. Tu veux qu'on te passe en quelle langue? Il est prêt. Tu veux qu'on te parle en quelle langue, mon frère? Est-ce que toi tu es prêt? Toi qui es à Yaoundé. Moi je sais que Yaoundé, c'est une quartier de Yaoundé qui est prêt. Mais malgré qu'on a des infiltrés, on les a infiltrés parce qu'on a les communications. Les femmes marchent chaque jour, ils voient comment les antigans sont partis. Et ces antigans, ce sont tous les membres de nos familles. C'est même pas que les gens sortent du ciel. Quand on voit déjà 2 antigans dans un quartier, on comprend déjà que non, c'est mini. Mais jusqu'à là, ça va vous dépasser. Parce que la colère du peuple, quand le peuple du changement va se lever comme une masse, vous-même vous allez déposer les armes et dire que oui, on est derrière vous. La seule chose pour sauver ta vie, ça serait que tu déposes l'arme là, tu tombes dans le peuple, tu commences à marcher aussi. La seule chose, quand je dis à vous les amis là, quand vous allez voir la foudre populaire debout, dépose seulement parce que on va passer sur vous comme le wagon. Ça, ce n'est pas un debout qu'on va s'asseoir encore. Ce n'est pas le soulèvement qu'on fait pour s'asseoir tant que ce régime n'est pas tombé. Oui, ils nous ont intimidés et on a eu peur et la peur nous a hantés. C'est fini. C'est fini, famille camerounaise. Je dis toujours à mes frères camerounais qui font les lives sur les réseaux sociaux. Ces microbes ont tellement infiltré la diaspora avec tous les enfants, les neveux qu'ils ont mis en Europe. Quand vous voyez ces jeunes camerounais qui viennent chercher toujours à voir comment ils vont combattre notre lutte, chercher toujours à fragiliser la lutte en cherchant à nous perdre le temps, en donnant les analyses des fantômes. Chaque Camerounais a l'air là, sur le tcham. Si un Camerounais n'est pas sur le tcham, mon frère, bloque-le, verse même la cire sur son corps. Chaque citoyen camerounais à l'air là n'a plus besoin de parler que non, il faut qu'on attende que le président. Il n'y a que président. C'est un usurpateur, un bandit qui a volé les élections avec son clan. C'est son clan qui lui a nommé. Le peuple camerounais ne l'a pas voté. Le peuple camerounais ne l'a pas voté. Et toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, toi qui es mon tonton, toi qui es tout pour moi, et tu sais que dans tes entrailles, que tu es allé le 12 octobre, tu as pris ta carte et tu as voté. Tu as vu tout ce qui s'est passé le 12 octobre.
Tu as vu comment les décomptes sont passés le même jour dans tout le Cameroun. Il n'y a rien qu'on va venir t'intimider encore en disant que non, on a proclamé les résultats, le gagnant c'était... Non, 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 non. Le gagnant n'est pas tel. La vérité n'a pas été dite. Et c'est toi maintenant qui dois te faire justice. Coûte que vaille. Coûte que vaille, les gars. Vous devez vous faire justice. Et cette justice-là, nous avons la chance que notre président que nous avions voté a pu prendre un recul pour mieux sauter. Parce qu'il était déjà encerclé avec même des ennemis, des gens qui cherchaient à le rencontrer, or que c'était des infiltrés. Et il nous l'a dit, il l'a parlé. Que les gens qui venaient le rencontrer, il y avait la DGAE qui venait, qui s'infiltrait même comme les gars. Mais venaient le parler qu'on cherchait à rencontrer le président pour le nourrir, or que c'était les militaires, c'était l'armée. Pour chercher à le témer, mais Dieu merci. Dieu merci, comme c'est un stratège. L'armée dans le gouvernement dit que non, telle personne qui vient te rencontrer, ils sont venus pour t'empoisonner, pour te témer. Méfie-toi. Beaucoup de gens cherchaient à le rencontrer. Pendant les élections, pendant qu'il réclamait sa victoire, et quand il a proclamé sa victoire, beaucoup même Missanga Nyamdji cherché. Et il est allé même pour le voir. On a dit à Missanga Nyamdji, arrête ça. Vous n'avez pas vu comment on a bloqué Missanga Nyamdji à l'aéroport de Ngao, c'est Marwa, c'est Ngaoundéré là. Missanga Nyamdji descend, le remet encore dans l'avion qui rentre. Tu pars où? Il dit non, je vais aller voir le président. Il dit qu'il part voir le président. Tu pars voir le président. Rentre là-bas, dis donc. On a rapatrié Missanga Nyamdji. Comme c'était l'aéroport de Marwa, oui, c'est une bonne mémoire. Missanga Nyamdji est descendu son sang, on lui a remis dans l'avion. Que rentre mon frère, pas Yaoundé. Ici, là, c'est mort. On a arrêté donc toute la direction du peuple du changement. Tous ceux qui ont organisé le mouvement du peuple du changement sont en prison. Tous sont en prison, les gars. Merci pour les cadeaux, les gars. Tous sont en prison. Mais vous allez voir certains microbes qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les gens de FNCC ne viennent pas parler même au nom du président? Pourquoi ils ne font pas les plateaux? Qui va faire les plateaux? Qui va sortir? Tous sont en prison. Le peu qui est encore dehors là n'est que là pour mobiliser. Et dans la cachette. Mais c'est vous qui insultez le parti du peuple du changement, le parti que le peuple a porté comme candidature. C'est vous. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup pour les cadeaux. Ouais, une fois encore, me donne les cadeaux, mon frère. Ça fait des années que je parle et ça ne m'a jamais donné les cadeaux. Merci pour ce matin. Merci pour ce bref matin avec les cadeaux. Donne-moi les cadeaux. Eh, mon frère, je paye l'abonnement là comment? Ouais, maman Solange. Voilà une brave femme. Quand on dit l'histoire du Cameroun va s'écrire là, maman Solange serait là. Cette femme a bataillé, mon frère. Malgré qu'on ne se comprenait pas, malgré qu'on se... Chacun, mon frère, chacun édifié à sa façon. Maman Yumbi Solange a inscrit les Camerounais. Elle a contribué à la mobilisation. Elle a contribué au vote. Elle a contribué à tout, malgré les insultes qu'elle a traversées. Est-ce que Maman Solange aujourd'hui va allumer son téléphone pour dire que non, Issa Chiroma Bakary, troisième président du Cameroun, n'est pas crédible? Vous êtes qui pour dire qu'il n'est pas crédible? Quand 30 millions de Camerounais ont porté sa candidature. 30 millions de Camerounais ont porté une personne. Vous êtes couché en exil. Vous êtes couché en exil. Membre d'un parti qui n'a même pas été pour les élections présidentielles. Membre d'un parti qui n'a pas été aux élections présidentielles. C'est vous qui discréditez la victoire du peuple du changement. Pour dire que non, c'est encore mieux pour Biarritz là-bas, en attendant qu'on attend 2032 pour aller aux élections présidentielles. Famille camerounaise, il y a quelque chose qui ne tient pas dans nos têtes, les gars. Pendant que les enfants sont en train de mourir sur des balles infectées de Paul Biya, sur l'armée infiltrée du gouvernement, tirée sur les Camerounais à balles réelles. Les vies tombent. Vous êtes en diaspora, tentez de faire les lives pour dire que c'est les enfants égarés. C'est les enfants qui... Donc c'est les... Je ne sais même pas. Ils avaient les termes et les français là qu'ils prononçaient pour ridiculiser les enfants qu'on arrêtait. 3000 Camerounais, 3000 sont dans les prisons. 3000, jamais vu au Cameroun. 3000 sont dans les prisons. Et vous êtes couchés en diaspora pour dire que non, on les a trompés. C'est les enfants qu'on a trompés. Issa Chiroma Bakary les avait trompés. Ils sont tombés dans les rues comme des moutons. Jesus Christ. Jesus Christ. Qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Et vous voulez qu'on va encore se réconcilier avec ce même gars qu'on a combattu hier? Non, ça c'est pas des combattants, c'était des infiltrés. Parce que
D'après nos analyses, d'après nos recherches, on se posait la question, pour qui ces gens travaillent? À qui ça profite vos sorties fantômes? À qui ça profite? Si ce n'est pas le gouvernement, pas bien. Parce que je ne vois plus moi les Américains qui étaient les patriotes. Je ne vois plus les gars, ceux qui de Londres là. Je ne les vois plus. C'est VP de Londres. Je ne les vois plus. Ils ont compris que non. Nous, ils étaient faibles. Maintenant, ceux qui peuvent faire le bon travail, c'est les combattants infiltrés qui étaient dans le combat en 2018. Ils étaient là en attente. Ils étaient là. Parmi nous. Beaucoup ont dormi dans cette maison. Dormi dans cette maison. Manger les mêmes nourritures à mes enfants. Mais c'est pour dire que les Gandhi qu'on a enlevé les têtes, mais ces gars étaient des fantômes. Parce que si vraiment nous on devait être empoisonnés, c'est que ces gars-là nous ont empoisonnés. Je ne sais pas quel est le Dieu suprême qui nous a protégés jusqu'à ce qu'aujourd'hui là, mais mon frère, il dit que tous ces gars du combat là, que vous voyez aujourd'hui là, que sont sur les réseaux sociaux là, quand il dit que non, on supporte un certain MK qui n'a pas été aux élections présidentielles avec son parti. Mais on veut nous obliger à oublier nous les élections du peuple du changement, qu'on attend 2032, que ce MK revient encore, que c'est le meilleur risque. Quel meilleur risque? Quel meilleur risque la famille? Pendant ce temps, le peuple camerounais ne parvient pas à avoir un verre d'eau comme ça. Un verre d'eau qui peut ouvrir le robinet, ça sort comme vous avez vu là. Mais eux qui sont en train de distraire le combat, ils dorment dans des pays européens où on leur donne toute l'hospitalité. Ils ont toute l'hospitalité, les gars. D'autres sont français. D'autres sont là comme ça, ils ont les passeports français. Mais ils se moquent des Camerounais qui sont en train de chercher à taper les destinées. Je vous demande de partager ce message et de tapoter, les gars. Chaque sortie du président a un sous-bâtiment pour la résidence. Chaque plainte que le président a déposée, c'était pour donner déjà un sonnerie d'alerte à l'international pour dire que les gars, là où je parle, c'est la CPI qui va venir seulement les choix. Parce que comme ils barrent là, vous allez entendre seulement les avions seulement, donc on va seulement les choix, seulement CPI direct. On va les libérer. On va d'abord libérer tous nos enfants qui sont dans des prisons infectes. Libérer tous les politiciens. Libérer tout le monde. Et on va les dédommager. Hein. On va dédommager tous les parents qui ont perdu les enfants. Je me viens un autre clochard qui vient me dire que mes cousins, comment tu peux trahir Kanto? Comment tu peux trahir Kanto? Je dis, mais c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête des Camerounais. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait même? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, mon cousin, il est à Paris. Il voit mes lives chaque jour. Je lui ai dit que mon frère, il y a un tombou qui m'a dans ton cerveau. Comment? Tu me dis que j'ai trahi Kanto. Je l'ai trahi en quoi faisant? C'est mon père. C'est mon oncle. Je l'ai trahi en quoi faisant? Quel mouvement il a posé comme action dans la diaspora que moi, Fogo, je n'ai pas contribué? Sa dernière lancée de manifestation il disait que non, oh, il y a la compagnie Veredoski en Allemagne, à München, qui a signé le contrat avec Elecam pour la proclamation des listes des inscrits là. Mon frère, München que lui l'appelle là, c'est là-bas qu'il y a la plus grande base du MRC en Allemagne. München que vous entendez là, Munich. Nous avons lancé l'une des plus gigantesques manifestations un mois en avant. Que nous allons nous rendre là-bas. Comment Elecam ne veut pas afficher la liste des inscrits là? Comme Elecam ne veut pas afficher la liste des inscrits, nous allons choquer München. La générale Sandy de Boston a traqué cette compagnie parce que c'est une femme qui est intelligente, intellectuelle. Quand le président Maurice Kamto a parlé à l'époque là, quand il a parlé, elle-même l'a tapé, tac, 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 vérido, bang, c'est sorti devant nous. On a vu l'adresse, on a filmé, on nous a envoyé ça dans les groupes de travail. Moi, j'ai pris le congé de Sandy que non, maman, c'est ce que là-bas, hein, ils vont nous donner la liste là. Vous avez vu, pour sortir de l'Angleterre pour München, on embosse ça.
On embosa la famille. On embosa. Tout ça avec notre argent. Et dans tout ça, aucun membre de la direction de München, du MRC, or que c'est le président qui a parlé, nous les avions appelés. Mais ces gars nous ont dit que les gars, nous avions nos avantages au pays. Parce que si on nous filmait là-bas, on pourrait plus partir au Cameroun, faire nos activités. Vous comprenez comment est-ce que ces genres d'affaires politiques-là, ce n'est que par intérêt. Hein. Ça donne que l'intérêt de chacun vise ses intérêts là-bas. Ces gens ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Il dit aucun membre du MRC nous a donné secours à München. Malgré que la police allemande est sortie le jour-là pour venir nous demander de rentrer. On a dit que nous ne rentrons pas ici sans déposer notre mémorandum. La police eux-mêmes sont partis sonner le building. Une personne est descendue. On dit que ces gens, s'ils veulent remettre un mémorandum, est parti. Parce qu'ils avaient peur. On n'était même pas 5. Hein? On n'était pas 5 Camerounais. Même pas 5. Parce qu'il y avait Black Nation qui était arrivé ce jour-là. Parce qu'on nous a bloqué à l'aéroport de 16h à minuit. Black Nation était la personne qui était censée venir nous accueillir à l'aéroport. Il est resté à l'aéroport jusqu'à 1h du matin. Il avait même déjà peur qu'on va nous rapatrier. On a signé. Jusqu'à ce qu'ils nous ont fait entrer. Et Black Nation a donné son identité. Il a donné ses papiers que moi je suis allemand. Ces gens viennent pour rester chez moi et ils vont rentrer tel jour. On rentrait le lendemain. On n'avait que 2 jours sur le territoire allemand. On a dit que ok, on te donne cet engagement-là de prendre sur toi l'engagement et que tu les fais rentrer. Tu nous rassures que tu les as fait sortir et tu viens déclarer. Il a dit que d'accord. C'est Black Nation qui me fait entrer. Parce qu'il n'y avait pas un garant pour nous rentrer. Et l'action qu'on devait poser là, ça devait mourir. C'est comme ça là que les gens là demandent au secrétaire de ça. On dit qu'on a pris Sandy. Sandy a entré dedans. Elle est partie déposer le mémorandum. Et on a donné 2 semaines. 2 semaines, pas plus. Que si vous n'affichez pas la liste des inscrits au Cameroun là, nous on revient ici fermer seulement la maison ici. Et Dieu merci, le retour, 2 semaines, on n'a pas pu avoir. Ils ont fait des faux trucs là, disant que non, faut que tu peux aller dans ton téléphone, tu vas checker, tu vas voir ton nom et ton bureau de vote. Mais les gens sont partis, rien qu'en moins de 24 heures, les gens voient déjà les noms même 4 fois. Vous avez imaginé comment le faux devait se passer. Et même ils ont encore bloqué le site. Ils ont fermé ce site. Veridos en Allemagne a bloqué son site. Quand tu as compte que mon frère, les gens ont des très grandes compagnies dans le monde. Ils ont bloqué le site. Donc c'est pour dire que le combat que nous avons mené a eu des impacts sur cette compagnie. Parce que quoi, nous les avons affichés. Nous les avions affichés. Nous les avions affichés, les gars. Et les 2 semaines qui sont arrivées, la brigade anti-sardinat belge nous a tendu la main, nous a apporté le secours. Le renfort était maintenant bien massif. Il y avait maintenant une branche d'activistes allemands qui sont aussi venus donner un coup de main. C'est là où la police a vu comment est-ce que le monde était là. Mon frère, même les Allemands s'arrêtaient pour poser la question que mais qu'est-ce qui ne va pas dans le building? On sait que c'est un building que vraiment ils font des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a? On dit non, ces gens ils sont en train de faire de protéger la dictature au Cameroun. On les a expliqué beaucoup de choses. Et même, mais les Allemands garaient les voitures pour écouter seulement le message. On avait les Camerounais qui sont venus être interprètes pour interpréter en langue allemande. Monsieur le maire, je ne sais pas, le maire de München, là, on l'appelle encore, j'ai oublié son nom. Il parlait en allemand. Est-ce que le blanc que vous voyez qui insulte le combat là, vous avez vu le blanc là-bas? Le blanc a fui. Parce que quoi? Ça n'allait pas à leur avantage. Parce que quoi, ils sont là pour distraire. Donc, mes frères camerounais, le 3e président est en route pour le Cameroun. Je vous interpelle, chaque fils camerounais, à oublier tous vos remords, tous vos soucis. Parce que je vois depuis un certain temps, les gens sont là, les bas américains sont montés, non, les écrans sont descendus. C'est ça les milices. C'est les milices de ces gens-là. Il faut qu'ils endorment les Camerounais. Il faut comprendre l'homme américain pour chercher à créer le trouble dans l'aile, dans le cerveau des Camerounais. Comme si le peuple américain était les seuls au Cameroun qui souffraient ou qui sont bien. Non. Cette distraction, nous avons dit à ces enfants-là, dès que le président prend le pouvoir, vous allez rentrer au Cameroun, vous m'indiquez, pardonnez-nous.
Oui. Parce que nous sommes nés, grandis dans le jour-là. Le premier président camerounais était Amadou Ahidjo. On ne connaissait pas que c'est monté, c'est descendu. Ces sales paroles qu'on crache chaque jour. On ne savait pas ça dans la diaspora. Ou au Cameroun. Les Camerounais vivaient en paix. Les Camerounais étaient en amour. Il y avait les sociétés partout. On vous dit qu'au temps d'Amadou Ahidjo, il y avait 607 sociétés parapubliques qui donnaient l'emploi aux Camerounais. Et ces sociétés sont où? Tombées en faillite. C'est fermé parce que quoi? Il faut qu'on appauvrit l'homme camerounais. On doit appauvrir le Camerounais pour que le Cameroun devienne comme le mendiant. Quand tu deviens comme un junkie dans ton propre pays, tu es un junkie. C'est que les junkies là, ici en Europe, quand tu vois un junkie, tu sors un bâton de cigarette comme ça là, mais le junkie peut péter les plombs. Le junkie peut s'enrouler au sol pour prendre ça. C'est comme ça qu'on a traité le Camerounais. Ils ont fermé les usines qui pouvaient donner les emplois aux Camerounais. Ils ont privatisé d'autres qui donnaient l'emploi aux Camerounais, renvoient les Camerounais en chômage et ne rien produit pour leur donner le travail. Sachant que non, comme ils sont en chômage là, non les gars, maintenant là, il faut qu'ils baissent le pantalon. Il faut qu'on fasse passer l'article de sommifiant, donc on doit baisser les pantalons, tous ces hommes-là, les casser le derrière, les soumettre à notre rythme. Beaucoup sont tombés dans ces pièges. Beaucoup sont ça devient que les gars. Beaucoup tu vois en costume comme cela que c'est un gars. On le chicote comme ça, on le tire à terre comme le chien. Parce que quoi, il faut qu'il gagne un poste pour avoir de quoi manger, nourrir ses enfants. Il s'est transformé maintenant à Oubi. Oui, la famille. Ils sont attachés comme des... Mais c'est terrible. Mais nous, disons merci encore aux ancêtres qui sont partis, les Wandje, les Oumyobe, les Moumé, les Afana. Aujourd'hui là, le troisième fils camerounais qui est encore un Naoussa, qui est encore un nordiste. Lui-même s'est levé, il a dit que les gars, pas pour bien, j'étais tendu la main 25 ans. J'étais soutenu 25 ans. Et tant que, même avant qu'on lance la campagne, le président Issa Tchouma Bakary disait ceci. S'il pouvait encore rencontrer son partenaire, il devait toujours continuer avec lui. Mais dès lors où il y a la barrière, maintenant que sur les autres institutions, il a dit que c'était fini. Il a déposé sa démission. Et dans la démission qu'il déposait, lui, il a dit ça en plein monde de vision, que si c'est que le MRC passait, la candidature du MRC passait, il s'adhérait là-bas. Quel qu'en soit le parti qui passait, il s'adhérait. Il apportait son soutien à ces partis-là, mais à condition qu'il fait tomber le régime pour bien. Pour se répandre, pour sa repentance, il avait décidé que ce régime doit tomber contre le val. Et nous avons vu comment il est allé simuler derrière le président de ce parti qui n'a même pas pu oser aller déposer sa candidature. Parce que si nous avons même flatté en allant même avec même... Parce que ce parti a quand même 5 vice-présidents. Il choisissait un vice-président dans le parti là. Comme il a même démissionné pour aller au Mandem, il donne 30 millions parce qu'on avait cotisé de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent qu'on a cotisé en diaspora pour soutenir ce parti pour les élections présidentielles. Il sort 30 millions. Il dit à un membre, un vice-président du MSC, allez, va porter la candidature. Parce que quoi, tout mandat impératif est nul. N'aie pas peur. Nous allons partir challenger ça. Il dit maintenant à l'APC, toi l'APC, comme tu es même député là, toi, allez, 30 millions, va déposer ta candidature. Moi, je choque maintenant de l'autre côté. Ils font une diversion. Sachant que le peuple massif, le peuple est là pour les attendre. Mais parce que quoi? Il a peur. Il a peur que la candidature du MS qui va aller déposer la candidature peut passer et on l'oublie. Les gars, quand on fait les analyses là, non? Donc tu comprends le fait qui est derrière ça, le schéma qui est derrière le truc, le triangle là. Il a refusé que l'APC ne pose pas sa candidature. Il a refusé que le MS ne pose pas sa candidature. Parce que quoi? Il faut que c'est lui qu'on doit suivre. C'est lui. Vous allez rester là-bas attendre. Si ça ne marche pas, je rentre encore prendre la tête. Si ça ne marche pas là-bas, je fuis, je rentre à la maison, je prends la tête. C'est ça qui a endormi les gars du MSC. Beaucoup sont en train de mourir comme ça, en train de mourir dans la chaise, ils ont peur de parler. Mais il faut qu'on vous dise la vérité parce qu'on étudie, on ne comprend pas pourquoi est-ce que tout mandat impératif est nul. Ayant des députés, ayant les maires, ayant les signatures que vous avez demandées, vous avez eu tout. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti?
C'est là où le peuple, un peuple qui est mature, un peuple qui est éveillé, un peuple qui est déjà, mon frère, transformé en découdre avec ces dictateurs. Tu les lâches, tu les abandonnes. Parce que j'ai des amis aujourd'hui là, que quand ils n'ont pas vu le MRC dans la liste, ils ont déchiré les cartes d'électeurs. On les a même convaincus que non, votre président est même parti prendre le parti du Mali. Il dit que non, 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 non. Si pas déjà racolé, que ça ne donne pas. Si pas déjà demandé le secours ailleurs, c'est que ça ne donne pas. C'est que lui-même m'a trahi. Il y a beaucoup là, vous pouvez témoigner, les Camerounais qui déchirent les cartes d'électeurs. Il y a les Camerounais qui ont dit qu'ils ne veulent plus entendre parler des élections présidentielles au Cameroun. Que si le MS n'est pas parti aux élections présidentielles, fuck up. Or, maintenant là, comme le MS n'est pas parti aux élections présidentielles, on accuse qui? C'est Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qu'on doit accuser de ne pas avoir mettre la... Parce que ce que je ne comprends pas, avec ma petite sagesse là, si quand je vois les Camerounais qui sont en train de se déchiqueter pour chercher à ressusciter un parti qui n'a même pas été aux élections présidentielles, qui n'ont même pas osé déposer les candidatures, les gars. Ils n'ont même pas osé avant que ça rate. Mais ces gens-là sont en train de faire comme si peut-être... Or que c'est vous qui avez boycotté les élections en 2020. Sachant que comme vous boycottez les élections municipales en 2020, vous-même vous le dites, que nous on sait que comme on a boycotté les élections de 2020, là, ça va nous rattraper en 2025. On a encore les vidéos. Mais vous prenez les Camerounais pour des moutons. Vous prenez les Camerounais comme des chefs. Donc comme vous pensez que vous avez fréquenté, vous êtes des agrégés là. Nous là, quand nous on parle que le patois, on analyse qu'un patois là, on ne connaît rien. On ne peut pas analyser ce qu'on voit clair devant nous là. Je ne peux pas moi détester un parti qui n'a pas été aux élections présidentielles. Donc, j'ai mouillé le maillot de 2020 en 2025. Là où moi-même, je commence à sortir mon âne pour payer les billets d'avion pour aller partout, manifester, Paris, Belgique, c'était encore où là? München. C'était mon argent. Parce que quoi? J'avais espoir que le MRC, qui est le parti du peuple, irait aux élections présidentielles. Avec tous les débats, les nuits blanches qu'on a vu que tout le mandat impératif est nul. Même ma mère qui est au village connaît tout le mandat impératif est nul. Même ma maman qui est au village, on l'a enseigné ça. On a vu comment nos enfants sont partis dans les librairies, les bibliothèques, acheter encore la constitution camerounaise, le code électoral, acheter. Lire, là où les enfants ne rêvent même pas. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle le code électoral. Mais les Camerounais se sont accaparés de ce code électoral parce que c'est fini dans les bibliothèques, les librairies. Et à la fin, on vient nous dire que non, on a mis le Nzolo au gouvernement. On a mis le Nzolo, on les a lobés. On a lobé qui? On a lobé qui? On a lobé qui? On a lobé le peuple. C'est le peuple qu'on vous a lobé. C'est le peuple camerounais qui a été lobé. J'ai des mamans ici en diaspora qui ont eu l'arrêt cardiaque. Quand ils ont regardé la liste comme ça, on ne voit même pas le MRC. On ne voit même pas une lettre qui ressemble au MRC. Rien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Toute la diaspora était paralysée. Après, pour se réconforter, on dit que non, il a démissionné du MRC. Il est parti s'adhérer au Manidem. Hey Dieu, hey Dieu. On a dit que, comme vous êtes les stratèges, vous êtes les quoi là? On les appelle encore quoi? Les agrégés. Les agrégés, non, ils ont fui avec l'école. Entre-temps, on crée un pseudo-poste. Président par intérim. Tu es président, tu es vice-président. On vient encore créer un poste de président par intérim que mon frère là où tu es là, non? Ne tente pas de bouder là où tu es là. On met un petit virgule, un point d'interrogation sur son nom. On dit que mon frère, président par intérim, tu restes là comme ça là. Ne bouge pas. Tu dis ce que nous on te dit. Eh Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont peur que s'ils font partie le MRC aux élections présidentielles, ça peut passer. Et lui, quand là-bas, ça pouvait passer et j'ai que le bloc. Et qui devient le président de ce parti, ça devient maintenant que Mamadou Mouta, ou peut-être Maître Sim, ou peut-être Maman Vispa. Ils ont 5 vice-présidents.
Ça peut être n'importe qui qu'on peut envoyer. Mais comme le satrapi qui a démissionné au RDPC là, pour venir joindre les partis du peuple de changement. Moi, je vais vous dire la vérité, les gars. Vous allez tout rester dans le cinéma là. Papa, il faut que je vienne vous dire. Vous dites qu'il y a des gens qui prêchent chaque jour que non. Le président Maurice Kamto avait démissionné dans le gouvernement de Paul Biya parce que quoi, il avait atteint déjà son contrat, ce qu'il avait promis, il a fini, il a récupéré Bakassi. Bon, comme il a récupéré Bakassi, non vraiment il faut qu'il libère le gouvernement. Il m'a maintenant, tu vas faire la politique. Papa, tu venais faire quoi en politique? Il fallait encore mieux de rester toi là-bas. Où est la différence que tu as laissé, tu as démissionné et que tu es au quartier maintenant que les gens te perturbent? Ce sont les mêmes ministres là. C'est le maître Momo qui te traumatise. C'est le maître Momo qui a pris ta place qui te traumatise aujourd'hui. Il fallait rester là-bas. Et être opposant. Tu pouvais, comme tu n'avais pas la carte du MRC, tu pouvais être de RDPC, tu pouvais être toi ministre, non mon frère. Tu poses ta candidature. Tu crées ton parti. Zongan était dans le gouvernement là, non? Père Zongan était dans le gouvernement. Il démissionne pourquoi? Dis-nous. Parce que qu'est-ce qu'il amène dans l'opposition si ce n'était pas pour venir détruire le destin des jeunes Camerounais? Zongan était dans le gouvernement de RDPC, ayant son parti. Vous ne parlez pas ça aux Camerounais. Papa Zongan avait son parti quand il était dans le RDPC là. Comme vous avez vu Issa Tchouma Bakary. Issa Tchouma Bakary, il a pour bien, non? Mais il avait son parti. Vous ne dites pas ça aux Camerounais. Mais qu'est-ce qui t'a fait démissionner pour rejoindre l'opposition? Qu'est-ce qui vous a fait démissionner? Parce que quoi? Vous avez vu la lure du MRC. Vous avez vu que non. Quand le MRC a vu le jour, on regarde, on voit que les Alain Fogué, on voit les jeunes Camerounais, il y avait les maîtres Sop, il y avait les jeunes Camerounais. On voit un satrapi qui sort de là-bas. J'ai démissionné. J'ai démissionné. Non, je rejoins le MRC. C'est pas possible. Les papas là ont fait fort. Les papas là ont détruit la carrière des jeunes politiciens camerounais qui avaient une vision. C'est ce satrapique Zongan, ce criminel qui a tué la vision des Camerounais en 92, qui a détruit, qui a volé la victoire du peuple camerounais en 92 avec le SDF. C'est lui qui dit à Paul Biya que mon frère, moi je suis un Baham. Tu es un quoi? Tu ne connais rien. Charge-moi les malais d'argent, m'a donné aux gens là, mon frère, ils vont dégager. Je suis un Baham, je vais aller le rencontrer dedans. Laisse la faire là. Ils ne connaissent même pas ce qu'il a gagné là. Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont gagné là. Ils ont gagné tout. C'est Zongan qui pas trahi. Il dit que non, donne-moi l'argent. Quand les malais d'argent, il a choisi, il a mis à côté, il a dit à John Fone que choisis, tek dit monnaie, tek. Quand John Fone lui-même voit que les malais d'argent, il dit que mais c'est pas possible. Il tombe dans le piège. C'est Zongan qui pas trompé la victoire du peuple du changement. Et il revient maintenant dire qu'il est opposant. Tu es opposant de qui? Heureusement que le karma, c'est le karma, tu ne peux jamais garder le karma. Le karma, c'est quelque chose que tu... Même si ça fait comment, ça va te faire sortir ça en public. Le karma, là. Donc, quand tu fais quand tu tues les Camerounais, tu reviens parler ça quand mon division sans t'en rendre compte. C'est quand tu auras parlé maintenant que tu rentres à main. Qu'est-ce qui m'a même fait parler ça? Parce que quand tu vois à Balafon, quand c'est satrapique, c'est criminel, c'est démon des Zongan est en train de parler, même les journalistes demandent que mon père, tu es conscient de ce que tu es en train de parler là? Il dit, mais je suis très bien conscient. C'est moi qui a corrompu John Fone pour prendre la victoire et donner à Paul Biya. Il vous dit ça. Et vous savez comment est-ce que les Camerounais sont morts en 92, mon frère? Ce papa, il n'a pas de remords. Il n'a même pas de regrets. C'est satrapique. Et en 2025, ce même satrapique revient encore nous dire que je suis allé rencontrer la très grande hiérarchie. Oh, Papa Foucault. Non. Oh, vraiment, je ne sais même pas ce qu'on va parler aux Camerounais pour que les Camerounais puissent se réveiller. C'est même satrapique qui est dans le RDPC. Vient nous dire que moi, je suis allé rencontrer la très grande hiérarchie. Et leur demander qu'est-ce que vous nous en voulez. Vous pensez que si on était avec Issa Tchouma Bakary, on devait perdre? Laissez-nous tranquilles. On dit, papa, papa. Donc les gens là sont toujours tes gens, hein. Donc tu as même seulement laissé
Donc tu es dans l'opposition, c'est là seulement pour endormir le peuple camerounais. Tu es là pour tuer la vision des jeunes Camerounais. Aujourd'hui, on se moque de ces enfants. On se moque de Okara Oboudé qui est parti porter la candidature de Issa Choumon Bakary. On se moque de fin. Papa qui est mort là, c'est encore qui là, mon frère. Pardon, écrivez-moi le nom du président de Manedem, c'est encore qui là. Comment il est mort, parce qu'on ne peut même son nom comme ça. Là. Anissé Kane. Anissé Kane. Qui t'a tendu la main que mon frère vienne si vraiment tu es dans l'opposition. Parce que moi, je vois comment est-ce que tu as mobilisé le Cameroun. Je vois comment tu as impacté les Camerounais. Je vois comment est-ce que tu as éduqué le peuple camerounais. Je préfère porter ta candidature avec mon parti. Parce que je ne peux pas aller même... Je sais bien que je veux partir aux élections présidentielles, mais c'est pour aller seulement animer la galerie. Mais avec une personne comme toi, là, on peut renverser le régime. Parce que lui, il était déjà atteint. Il était déjà fragilisé que mon frère. 53 ans de lutte, 53 ans que je bagarre pour que le flambeau puisse tomber. On voit Yebga qui apparaît dans la vie de cette lutte. Yebga sort à minuit. Il met stop. Papa Anissé s'assoit comme ça, il tape le pied par terre et dit que merde. Tu vois comment le papa est aspiré. Donc il a manqué de souffle. Donc il est étouffé sur lui-même. Il pleure même. Donc c'est pas que quand tu le regardes, tu sens qu'il est en train de pleurer dans ses entrailles. Il dit que non mec erreur. Le non mec erreur là, il a en train de dire comme ça comme toi. Ouais famille. Dieu, regarde comment sentir. C'est mon frère. Non. Les gars, par exemple, tapoter sur TikTok, non mon frère. C'est quoi ça, non mon frère? Vraiment. Pardon, tapoter sur TikTok, la famille, tapoter. Je déteste voir les carreaux. C'est là, quand les carreaux commencent à sortir. J'ai même fait quoi de mauvais, non, mon frère? Pardon, tapoter la famille, tapoter sur TikTok, tapoter sur TikTok, pardon. Quand le papa Anissé Kane se tourne, il va chez MK, à Santa Barbara. Il s'assoit avec lui. Il dit bon, venons. Là où nous sommes là, comme on nous a dit, Yebga nous a mis l'obstacle là. Voilà ce qu'on va faire. On va chercher un candidat parmi les 11 autres. On leur porte leur candidature. Le père dit que tu es fou. Il dit à Anissé Kane que rentre ce doigt là, je vais réfléchir. Rentre ce doigt là, je vais réfléchir. Papa Anissé Kane dit que mais on a Yaoundé, on finit tout ça ici maintenant mon frère, avant que les gars. Il dit que rentre, laisse-moi le temps de réfléchir non mon frère. Quand papa Anissé Kane rentre ce doigt là, il met son téléphone sur le répondeur. Il se couche non. Parce que quoi? Devant lui là, il y a le mari, son fils, avec Baïbek, la fille de Baïbek, qui est important pour lui. Donc, votre truc là, arrêtez ça d'abord. Il faut que j'arrête le mari de mon fils. Donc vous là, vous ne savez rien d'abord présentement là. Je j'ai dans les nerfs. Donc vous les Camerounais là, Aron Antaya. Maintenant, voilà maintenant que le peuple du changement décide de chercher un candidat. On vient dire à papa Anissé que mais mon frère c'est comment? Voilà un proposant. Anissé Kane, Issa Choumon Bakary a été demandé de nous tendre la main qu'on pose sa candidature. Il dit attendez, ouais, mon collègue m'a dit que j'attends. Entend lui-même, il prend le téléphone, il appelle maintenant, il y a une des tacs, ça n'a pas au répondeur. Il dit merde, il appelle tac, ça n'a pas au répondeur. Il dit à Issa Choumon Bakary que gars, moi j'ai tenté plusieurs fois. Bon, présentement là, va toi-même à Yaoundé, tu choques la barrière là-bas, tu choques chez lui directement. Entre-temps, c'est là où le père assis devant son manidem, en séquant avec les gendarmes, il dit que nos mecs erreur. Le nom mec erreur là, c'est pas qu'il a été dit au Camerounais que nos mecs. Il dit à Anka que ne fais pas tes conneries là. Parce que j'ai sacrifié mon parti pour toi. Et il faut que tu dois faire tout et tout pour qu'on porte la candidature de quelqu'un là-bas. Tapotez dedans. Vous allez vous ouvrir vos gros yeux que vous avez trop fréquenté, vous connaissez faire l'analyse politique. Nous on lit la lecture du schéma par terre.
On lit ça partout, on lit la carte partout, les gars. Tapoter et partager. Anissé Kanya, Issa Chiruma Bakara fait 2 tours, 2 voyages chez Maurice Kamto. Car je viens comme ça parce que mon frère, je vois le travail que tu as abattu. Il faut être hypocrite, il faut être méchant pour dire que non, tu n'as pas travaillé. Moi je vois, et sur le terrain là, tu as mobilisé le peuple. Donne-moi cette ceinture, tends-moi la main pour qu'on renverse le peuple bien. Quelles qu'en soient tes conditions, quel qu'en soit ce que tu déclares, mon problème seulement que on fait tomber Pomba. Nous avions un journaliste qu'on appelle Roger Tulle, mon homonyme. Roger Tulle a dévoilé le secret sur Canal Plus, Canal 2. Il a dévoilé ça en plein Monde Vision. Sinon, nous là, on devait être là, on dit que non, on t'a. Mais il est venu dire à Monde Vision devant le ministron qu'on appelait Momo Jean de Dieu. Quand vous parlez de Chiruma comme ça, Chiruma n'était même pas intéressé à partir comme candidat président. Il voulait qu'on choisisse n'importe qui, mais qu'il apporte son soutien à cette personne. La personne qui était la plus vue, c'était Bello Bouba. Il nous a dit que c'est Bello Bouba qui était le choix du peuple, le choix le mouvement de quoi, c'est le mouvement pour le peuple du changement là. Ils avaient un mouvement qu'ils avaient fondé. C'est là-bas que Bello Bouba ne donne pas les conditions fiables. Parce que le peuple du changement voulait une transition de 5 ans. 5 ans, pas plus, tu ne veux pas, tu ne renouvelles même pas, tu démissionnes. Donc après 5 ans là, tu disparais seulement. On reconstruit le Cameroun et on relance les bonnes choses. Bello Bouba dit jamais. Il veut un mandat plein. Il veut un mandat plein. C'est là-bas maintenant que le Bello Bouba, Issa Chiruma Bakary lève la main. Il dit que bon, comme selon vos conditions, je porte la candidature de la transition. 5 ans, après 5 ans, moi je me retire. C'est là où tout le monde dit que ok d'accord, on part au vote. On part au vote. Même au vote, il y a les trucs qui sont passés. Le MK là, lui-même l'a tourné là, regarde, on s'est dit que merde. Le Barat. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, on ne parle plus de quelqu'un d'autre. Ils sont sortis, ils sont partis, qu'ils vont avoir là, ils vont réfléchir, ils vont donner information, zéro information. C'est là-bas que vous voyez Issa Chiruma Bakary, Anissé Kane et Issa Chiruma Bakary dans sa barrière, chez lui, où il fait une sortie pour dire que mon frère, je pars comme candidat pour le mouvement, pour le changement, pour le peuple du changement. Votez-moi. Anissé Kane était assis. Le papa qui est en prison, notre frère Bamileke, l'ingénieur ici là, qu'on a arrêté là. Ah. Il était assis à côté de lui. Il y avait Maître Sim derrière. Il y avait encore les Body. Il y avait le monde derrière. Il a dit que je lance ma candidature, une place. Avec le mouvement pour le peuple du changement. C'était parti. On a oublié un cas le jour là. On a oublié toutes ces bêtises. Anissé Kane dit allez, fuck up. Allez, salam, il y a là. Allez, on part. Famille. Merci mon frère Dieu Kanchameni. Dieu Kanchameni. Quand ça lance comme ça là, le père maintenant tombe dehors. Issa Chiruma Bakary, on le voit seulement le professeur Abba Oyono. Il dit là. Il dit papa, je ne suis pas pour perdre le temps avec le monsieur là. Le monsieur là, mon frère, il nous a mis dans un cinéma qu'on ne comprend rien. Je suis venu même à Paris là-bas le soutenir, dire que voilà comment ça va se passer. Le papa a disparu sur les réseaux pendant des semaines parce qu'il a été fait envoyer les invitations pour le mariage de son enfant. Il a été envoyer les invitations, former les danseuses, former les serveuses. Il a été les entraîner avec le bon français, comment ils allaient accueillir les invités pour venir manger. Ils sont en train d'embrouiller le peuple comme avec un mariage des clones. C'est comme ça. Là, bas, Anissé Kane, Parfum Voum, Maître Sim, Kalaboudé, les gars, on va travailler. Docteur, il y a le petit, celui qui a les gros cheveux là, qui n'a chaque fois, il fait les poèmes chaque jour là. C'est qui là? Oh. Il y a comment ça? Arrêtez mon dit que mon frère, dégage la bas-dedans. Nous on a sensibiliser le peuple. Nous on veut le bon diable. Un bon diable, on va dégager les bêtises. C'était chaud. C'était chaud, les gars. C'était chaud. Moi, Foko Roger, ici en diaspora, pour ceux qui me suivaient, j'ai combattu Issa Chiruma Bakary. Parce que nous étions dans une lutte que nous on veut le boycott total.
comme le MK n'est pas le boycott total parce qu'on ne croit pas à ces gens-là. C'est mon jeune frère Kamer Kodia, du côté de la Belgique, qui dit même, qui m'appelle, me dit que grand, tu es en train d'aider mon frère. Regarde Sandy de Boston. Sandy était déjà là, Awa sur les réseaux sociaux. Sandy avait déjà lancé la campagne. Sandy de Boston avait déjà arraché le foulard, a dit que mon frère, je suis Awa seulement, je ne veux rien entendre. Comme le papa se nous a déposé au carrefour, je ne dors pas, dans mon sommet profond. J'attaque seulement mon bon diable. C'est là où ma générale Sandy de Boston, il a tenté de faire la campagne de Issa Chouma Bakary. Je vois toute la ceinture à côté de moi comme ça, là. Tout le monde a chacun de son côté. Je regarde de l'autre côté, je vois le caporal gré, moi je suis avec MK. Il dit, papa, tu as dit quoi? Il dit, non, MK, monsieur MK. Je dis, MK n'est pas parti aux élections, on fait comment? Je tourne ici là, je vois tout le MK. Ah, ok. Elle dit, non. Entre-temps, j'ai un peuple à Bouddha. J'ai un peuple que j'ai édifié, que j'ai envoyé s'inscrire. Le peuple de feu que dit que papa, il faut qu'on fait comment? Mon jeune frère, Ludovine Daga, il m'appelle, il grand, les motos sont prêts, les motos sont là, on veut... Je dis, papa, j'envoie l'argent. Bang, les transferts d'argent, les carburants, bang, tout Bouddha. Il faut qu'on mette obstacle au RDPC. Rien, on ne veut rien comprendre au RDPC. Les gars ont pris depuis Balachi, Babete, Galim, ils ont sensibilisé la carte jaune jusqu'à Balepo, là où le président est venu les retrouver. Vous avez vu. Les gars tapotent le truc, donne-moi les cadeaux dedans. Alors, on reste parfois tranquille, penser qu'on est venu seulement blaguer dans le truc ici. J'ai misé mon argent pour taper mon oncle Lille Afrique à Babadjo. Taper Ngwa Maturin, mon beau, le mari de ma grande soeur, Ngwa Maturin, le taper. On a tapé les gants pressing dans le bamboto de Balachi, le taper. On a tapé les boulangeries Saké, le taper jusqu'à ce que les ressources là on a poussé, mais un seul vol n'a pas pu avoir. On monte maintenant dans le bamboto au stade municipal. C'est Nganou Djoumessi qui est là-bas lui-même en personne avec deux dinas de riz, avec les huiles, les pannes, tout cela. De 7h le matin à 17h, le père n'a pas pu avoir 100 personnes au meeting. Lui me les sorti vers la fin. Mais là, on a vidé tous les riz là-dedans, on dit que dégage, là-bas. Il n'a même pas, dans le RDP, c'est du jamais vu dans le bamboutos. Non, rien eu. C'est là où le papa est fâché. Le papa n'a pas arrêté mon petit frère. Ludovine Danga, on pas l'arrêter. Couché au lit, on dit que non, il a créé un révolte à Bouddha. Ouais, l'enfant est couché en Konding, c'est là pour rien. Regardez la haine, regardez les méchants. Regardez-moi ce satapi. Vous allez lire le c'est pour bientôt. Ce petit va sortir. Ludovic va sortir. Vous allez prendre sa place. Vous allez prendre sa place. Et j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, dès que vous prenez les fonctions, je veux voir Nganou Djoumessi, Lele Afrique, Ngwa Maturin, Elegant Pressing, Saké, je veux les voir tous à Tcholeri. Ils vont me cultiver le riz. Ils vont nous cultiver le riz. Ils vont nous cultiver le riz. Et nous allons venir superviser le riz là. On va les donner les roues. Ils vont nous taper. Personne ne parle là-bas le téléphone. Vous allez lire vos enfants que vous avez envoyés en Bengla. On va récupérer tout. Dit que moi, faut corriger là. Mon rêve seulement, c'est de vous voir à Tcholeri. Me cultiver le riz. Chaque matin, hey! Allez, tape ça bien, feignant. Les sorciers, les satrapiques, les criminels, les vaudous. Vous allez nous sentir. Donc, c'est ça, famille, que vous avez vu ces microbes, les microbes que vous avez vus pendant les élections du 14 au 15 octobre. Vilipender la victoire du peuple du changement. Le même MK. C'est le même MK qui appelle. Les gars, il est temps. Détruisez-moi la victoire là. Gâtez-moi ça, sabotez-moi ça bien. Pourquoi on ne parle pas de Issa Chouma Bakary? On a vu le Ngengiro est sorti. Bang! On a vu l'autre Bafang, le Bafang qui bave avec les lèvres inja là. On appelle le gars le Bafang là qui là.
Il sort. On voit encore l'autre, l'avocat qui a fui, qui est parti au Canada demander l'asile. Tout le monde est sur les réseaux sociaux pour discréditer la victoire d'Issa Tchouma Bakary. On tient notre président qui a fui la mort pour aller se protéger, pour mieux se réorganiser. Le Gambien là, l'homme qui a fui là, si c'était un vrai combattant, il devait rester là-bas, mourir pour le peuple. Il meurt pour vous. Parce que tout ce que vous devez faire, c'est de dire aux Camerounais que voilà que les Camerounais sont morts, lui il a fui. Il a fui avec sa vie. Vous voyez, tout simplement parce qu'il faut que le président meure pour que le Satapic MK revienne sur le plan politique. Il revient. Les gars, tapoter le tout là, disons. Donne-moi les cadeaux. Hein. Vous me couper là, même. Mon frère, j'ai parlé de gens, ne me donnent pas les cadeaux, ne faites rien, vous partagez même pas, faites rien. Mais gros, vous faites quoi ici là? Parle, vous ne donnez pas les cadeaux, ne tapotez pas. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Foko Roger. Abonnez-vous sur ma page TikTok, Roger Foko. Allez vous abonner. Vous tous qui êtes là, abonnez-vous, pardon. En boki kude wala en boki bone dome den bamenda habre buri derke en maydi der mayo saboda kude wala soje en maydi der kono saler mum kono foti jangino be no habda saler mum salata hospital a hokka dala den be suklina ma alla mawdo o mabata ko fala o yerbani en goto wosto gondine ikase isa chiroma le 12 Issa Chiroma, Derken Issa Chiroma, le Tien Issa Chiroma, la robe Issa Chiroma. Kai, ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste soudiste. On est tous Camerounais, on veut tous le changement. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous. Issa Chiroma, Ikase Issa Chiroma, le 12 Issa Chiroma, Derken Issa Chiroma, le Tien Issa Chiroma, la robe Issa Chiroma, Kai Chiroma, Chiroma, Chiroma Andilamu, Chiroma, Chiroma, Chiroma Bodohime. Chiroma, Chiroma, Chiroma Minorene, Chiroma, Chiroma, Chiroma Ustugondi, Chiroma, Chiroma, la Moyoni ma Chiroma. Ikase Issa Chiroma, le 12 Issa Chiroma, Derken Issa Chiroma, partagez. Le Tien Issa Chiroma, la robe Issa Chiroma. Donc, nous disons merci encore. Merci à la présence de Issa Tchouma Bakary durant les élections de 2025. Nous disons merci pour sa présence. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple camerounais. Merci pour sa contribution à ces élections auxquelles il a gagné dans les urnes. Merci papa. Les gens t'ont dit, on t'a traité de tous les noms. Mais tu n'as jamais répondu à qui que ce soit. Aucun de tes directoires n'a pu répondre à qui que ce soit. Même ton député, tu as une maman là qui est députée, on l'appelle qui là, qui se moque de toi aussi là. Elle a tenté de vouloir stigmatiser un peuple. Le peuple camerounais t'a demandé de lui faire démissionner de ton parti. Dans les 24 heures, tu as déposé sa lettre de démission, qu'elle dégage ton parti. Elle est partie s'adhérer au RDPC. Nous avions vu. On a compris que vraiment, tu es là pour le peuple. Tu es là pour... Tu es déterminé. Or que ces satapiques ont passé le temps à dire que tu n'as pas démissionné. Ils ont passé le temps à te vilipender, à nous tromper le peuple que tu n'as jamais démissionné. Papa, merci. Merci pour ta présence. Le vert rouge. Enfin, les enfants du Cameroun. Enfin, les enfants du Cameroun vont se regretter, vont s'embrasser, vont s'unir,
vont vraiment réjouir. Vont, Foucault. Non, non. Non, papa. Merci pour ton retour. Je vais prier pour ça. Je vais demander à tous mes enfants dans le monde entier de lever les prières pour toi, papa. Que ton retour soit catastrophique. Tu auras un retour triomphal. Tu auras un retour que je ne sais pas. Ça serait dans tous les médias du monde vont prendre les avions pour venir seulement voir le Cameroun. On va parler encore du Cameroun, les gars. Le Cameroun, le pays qui s'est offert un Boeing 747 pendant que les pays européens ne connaissaient pas ce qu'on appelle la Boeing 747. Nous l'avions eu au Cameroun. Un pays qui était en voie d'émergence. Un pays qui a aidé les pays comme la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour. Le Cameroun a aidé ces gens-là. Mais aujourd'hui, un microbe est venu nous embobiner, nous traumatiser. Porter l'argent du contribuable pour aller dormir dans une chambre en Europe. Dans une chambre en Europe. Voyez-vous même la médiocrité. Regardez les camions de billes de bois que son fils gère. Même la route, il n'y a pas la route pour transporter ces bois. Parce que quoi, c'est des médiocres. C'est des médiocres. Et certains virus viennent nous dire que non, c'est lui le 3e président. C'est lui qui va remplacer son père. Comme c'était l'héritage. Comme ton père est médiocre. Toi aussi tu es médiocre, tu ne parviens à rien faire, tu veux venir gérer encore le Cameroun. Vous êtes malade ou quoi? Ça vous prend pas où? Ça vous prend pas où? Regardez les camions de billes de bois qui tombent dans les ravins. Même faire un petit pont de 5 mètres, vous mettez les bois pour faire le pont. Et le peuple boulot, le peuple de l'Est, vous êtes là comme des clones. Comme des clones, vous ne voulez même pas vous réveiller pour dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je vais dire au peuple de l'Est, vraiment, je ne sais pas si c'est l'idiotie qui est dans votre tête. On a fait taper, il y a un Chinois qui a fait taper un citoyen camerounais sur vos terres. Je ne veux pas dire que c'est un enfant de l'Est, c'est un citoyen camerounais. Parce qu'après tout, c'est le Cameroun, nous sommes Camerounais. Un Chinois qui est quitté de la Chine, il est venu au Cameroun pour creuser l'or du Cameroun. Notre or, on lui a donné le mandat de creuser l'or. Il a creusé l'or et entre-temps, il y avait un employé qui était un citoyen camerounais qui n'a pas respecté les clauses du travail. Il lui a fait fesser. Il a fait fesser le Camerounais parce que le Camerounais a morto sur lui. Quand il s'est rendu compte que le Camerounais a morto sur lui, il a demandé au Camerounais là, de manger les caca là. Il a demandé à notre frère camerounais de manger les caca. Le chef de ce village, il connaît tout ça. Il n'a pas parlé. Les enfants de ce village, tout le monde est resté silencieux. Un Chinois vient faire manger notre frère, les caca, dans notre pays. Et nous restons silencieux. Nous restons silencieux. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, les frères, ces gens doivent partir. Parce que c'est ces gens-là qui leur donnent la protection. C'est ces gens-là qui leur donnent la sécurité. Ils doivent partir. Et quand ils vont partir, les Chinois vont les suivre. Parce que tu ne viendrais jamais en Chine. J'étais en Chine, j'étais à Beijing, j'étais en Shanghai, j'étais à Guangzhou, j'étais à Zhejiang, j'étais à Hong Kong, j'étais partout dans ce pays. Un étranger ne peut pas toucher la terre chinoise. Un étranger ne peut pas venir tenter d'exploiter, même si tu es le plus riche du monde. Trouver une parcelle pour exploiter dans la Chine, ils ne te permettront jamais. Mais ce n'est pas possible. Nous les Camerounais, on devient les Kintankounté. On est devenu les derniers, dans les déchets du monde, où tout le monde vient nous fouetter, tout le monde vient nous taper sur nos terres. Encore en prenant nos biens, famille camerounaise, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ici, on ne parle pas de Mameleki, ici, on ne parle pas de que tu es quoi. C'est un enfant camerounais, que tous les enfants de Cameroun doivent prendre ce problème au sérieux. Et leur faire comprendre qu'ils doivent partir. Moi, dans la semaine, je vais aller à l'ambassade de la Chine. J'irai là-bas, je vais prendre d'ici jeudi matin. Je suis à l'ambassade de la Chine et j'appelle tous les Camerounais de la diaspora. Jeudi matin, rendons-nous dans tous les ambassades de la Chine, quel qu'en soit le pays où tu te trouves. Tu sais qu'il y a l'ambassade de la Chine, va là-bas. Tu peux t'indigner. On va demander à ces gens de dégager notre pays. Qu'ils sachent, qu'ils se préparent, que quand le 3e président va arriver là, ils vont dégager avec les... Donc, on va que les percer les terres avec les cailloux. Donc, ils se préparent. Nous, on va les chasser dans ce pays-là. Donc, merci encore les gars. Merci à toute la grande famille. Merci pour ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous massivement sur ma page pour ne plus rater mes lives. Abonnez-vous sur mon compte TikTok. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma page YouTube pour ne pas rater mes lives. Parce que j'ai besoin de votre soutien. Plus vous êtes massif,
plus le message, on va communiquer rapidement. Toute cette semaine-ci là, jusqu'au 14 août, nous avons beaucoup à faire, les gars. On n'a pas de sommeil, on n'a pas le temps à perdre. On doit travailler. On doit travailler. Je dis merci à ceux qui sont déjà prêts. Donc on a beaucoup de groupes de travail. On voit des Camerounais qui sont en train de mobiliser les Camerounais 237. Et chaque citoyen camerounais doit mobiliser pour le retour du président. Merci. Partagez ce live, partagez cette vidéo. Merci encore à mon frère, mon guerrier Olivier Tchana que je vois dans le live. Merci à toi. Sois la bienvenue. Merci pour tes partages. Je sais que c'est toi qui partages sur les lives, les gars. Donc, les gars, moi, je vais devoir partir au boulot. Je commence mon travail à 11h, 9h36. Donc, les gars, I love you. Demain, samedi, beaucoup de choses vont se passer. On remet tout entre les mains du bon Dieu. Le son de la nation patriotique est déjà connu dans tout le Cameroun. Donc, tous les enfants du Cameroun, vous pouvez taper les mamies, taper partout, taper dans tout le Cameroun. Parce que le président est en chemin. Passez une bonne journée, les gars. Bon week-end à tout un chacun. C'était le frère Foko Roger. I love you guys. Je vous adore. Merci encore au peuple Bouddha. Parce que le peuple Bouddha, vous avez dit que vous allez faire pour votre sortie. Dès le retour du président, tout Bouddha serait debout. Tous les motos, allez, tous les motos vont diverger seulement direction Yaoundé. Tout Bouddha, on sort seulement, on prend Tchang, Bafoussam, Bouddha, Bangante, tout le monde lance que Yaoundé. Et ils vont voir comme ça là. Ils vont voir le voirat, comment on accueille un président. Les gars, merci encore. Merci. Bonne journée à vous, les gars. Je vais devoir vous laisser. Donc, peut-être le soir ou demain, je vais faire encore le live.